Bon, ouais, Chicken, quelques nouvelles. Déjà, la première, je me suis flambé au rugby, comme il faut. Commotion cérébrale, tout ce que tu veux, acromio. Non, bref, moi, le boulot, c'est fini. Donc, j'ai mon père qui montre à mon oncle comment marche le tracteur de l'Accuma avec le cultivateur. Là, on est dans nos terres à Lozerte, dans les 8 hectares qu'on a en propriété. Donc, le blé est vraiment pas mal. Franchement, il a une bonne gueule. Il me plaît. Et du coup, là, on passe le cultivateur sur l'autre partie. Et franchement, ça fait du bon boulot. On arrache tous les chardons, là. Franchement, ça fait du bon boulot. Mais vous voyez, là, il y a vraiment un tapis de chardon partout par terre. Donc vraiment, c'est le moment idéal pour déraciner tout ça. Moi, malheureusement, je suis condamné à faire des papiers. Donc pendant que j'ai été aux urgences et tout compris, moi, mon père a vraiment bossé parce qu'il y a des grands peupliers énormes qui s'étaient vraiment cassé la gueule dans le champ. Donc ils ont fait vraiment du gros boulot avec mon oncle. Mais regardez-moi la taille de ces machins. Oh là 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 là. Oh là là, ça a soulevé tout et tout là-bas. Maman. Je vais essayer de descendre là. Et vous imaginez pas la grosseur des trucs. Bon, je crois que vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est en train de se soulever par dessous. Genre là, vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Les peupliers, ils sont énormes. Hein. Ça a tout déraciné. Énorme. Là, c'est des Golgoth, c'est un truc de fou. Hein. Pouf. Ben voilà, ça c'était pour la petite histoire du jour. Là, les vidéos auront une autre saveur parce que moi, je peux pas travailler, quoi. Donc voilà, je vais plutôt filmer les autres hein, à bosser. Pendant ce temps-là, moi, ça sera papier. Et voilà, quoi, on va s'occuper comme on peut. Mais bon, tu connais, c'est pas parce qu'on a un bras à moins qu'on peut pas rien faire non plus, quoi. Tu m'as compris. Ouais, Chicken, vu que je suis handicapé, je me promène, je vais voir les poules si tout va bien. Non, d'ailleurs, il y a eu un petit souci que je vous ai pas montré. J'ai eu, du coup, on m'a livré des pipettes des pipettes d'abreuvement, sauf qu'il y avait des énormes fuites. Donc j'ai commandé en express là des petits embouts. Je les ai remplacés parce que vraiment ça pissait partout. Moi je me promène, je regarde les autres bosser, hein, on va pas se mentir. Mon père est en train d'épandre du coup du fumier sur des terres où normalement on va y faire du maïs en sec cet été. Du maïs destiné pour l'alimentation du coup de nos volailles. Donc j'ai pris le drone et je vais essayer de bidouiller un peu pour vous faire quelques plans. Voilà, c'est parti. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got any. Je suis de retour sur exactement la même parcelle. Donc mon père a épandu tout le fumier. Et en fait on fait comme partout ailleurs. On passe le coup de cultivateur pour enfouir du coup toute la matière et en même temps péter toutes les herbes qui poussent. Sur ces terres ensuite, la prochaine étape ce sera un coup de rotative. C'est juste avant un semis de maïs, ça sera un petit coup de vibroculteur. Justement on en a acheté un nouveau là de 5,50 m de large. Ça va aller super bien. Du coup, le fait de passer à rotative, ça sert un petit peu de faux semis, quoi. Ensuite, sur la rotative, il y a des petites mauvaises herbes qui vont pousser. Et ensuite, ça sera vibro et impeccable. Mais vous voyez, il y a quand même des chardons.
Il y a des piles Rumex. Un petit coup de cultivateur, ça y fait quand même du bien. Vous voyez, ça fait quand même du super boulot, je trouve. Ça rentre bien, c'est frais en dessous. Même si, bon, ça c'est une parcelle qu'on n'avait pas labourée. Je crois qu'on l'avait juste disqué cet été-là, 1-2 fois. C'est tout. Non, franchement, ça fait du super boulot, je trouve. C'est impeccable. Là aussi, là. Ouais, il y en a pas partout quand même. Il manque de la flotte quand même. Après, tu vois, c'est moteur. Ah, ça c'est chaud. En dessous, il est en train de s'échauder là. Peut-être quand même, non? Ouais. Et tu vois, ah, est-ce qu'il naît ou il s'échaude là? Il est jaune comme ça, je sais pas. Tiens, regarde, là c'est pas jaune, hein. Là c'est jaune, là c'est pas jaune. Ouais, mais là, tu vois, je crois qu'il peut pas sortir là, tu vois. On l'a mis trop profond ou quoi? Mais non, mais le problème, Un peu de pote. d'habitude, tu sais, tu le roules ça et. Ouais. Ouais, il manque. Là, tu vois, regarde, là, il est rare. Tu vois la ligne là. Ouais. Là, il y a du gras. Et tu vois, juste à côté, parce que s'il y a la roue du tracteur, par exemple, je sais pas. Et ouais, là pareil, il est descendu là. Tu vois là. Ça c'est sauvé. Ça, c'est sauvé, ça. Là, il y a du génie au mètre carré. Hein. Ah, Boulben, à terre pute. C'est pas Boulben, ça c'est Terrefort. Ouais, t'as raison. T'as raison, Terrefort, oui. La Boulben, elle est en bas là. Hein? Mais même ici. T'entends un peu ce qu'il dit le patron? À Masgrenier là, j'ai vu de ces Boulben, mon pauvre. Ah ouais? Vous êtes sortis ou quoi hier soir? Oui. Il a fait serrer une grosse lui. Oh, dit-il. Vous êtes allés où? À la Romerie? 3 Des Golgotes? Genre des fûts de 600 litres quoi, tu vois, des shuttles quoi. Ah bah là oui. Ils font que me regarder, Ouais. on a au parking 3 notifications. Je veux 3 snaps. Non, des Insta, 3 meufs qui m'ont sur Insta. Putain, t'as marché quoi toi? Si, genre nous 3, on fait tout juste 2. Oh enculé. On va aller voir au lac avant. Vas-y. Bon, on vous suit. Hein. Allez. Montre-moi ça. Quand je te dis gros teneur, elle c'est la moins pire et encore. Ça c'est la meuf à la boy. Tu la connais? Aussi. Elle te dit rien? Le pire c'est elle. Une bonbonne quoi. Tu sais les gars, depuis tout à l'heure j'enregistre là. Tout à l'heure ça filme là. C'est trop une Petit update de la soirée d'hier soir. Non, c'est trop drôle mec. Avec les deux génies. Les deux génies. Bon du coup on est sur la deuxième parcelle. On va voir si on peut arroser ici. Parce que bon là-bas c'est un peu compliqué. Le lac il est un peu loin. Mais franchement ouais, c'est sec à crever. Ils annoncent une semaine de sec à crever. Donc on va voir. On arrose ou pas? Telle est la question. C'est la question. On arrose de Ricard, oui. Oh mais mec, je vais passer pour un gros rustre même. Le lac qui fuit ici, c'est pas top. Bon, on sait pas, on est lundi de Pâques. On bosse ou on bosse pas? Plus tard, j'ai filmé les deux pimpins. Ils parlaient de leurs histoires de hier soir. Je pense que je vais mettre sur YouTube. Et tu vois, moi je t'ai dit hier, fallait aller à la Montemont. Bah, je t'avais dit aussi, mec. Putain, on a chauffé là. Mais oui, non mais. Du coup, les gars, les deux génies incompris viennent de partir. Donc là, je vais rejoindre mon cousin et mon père. On va essayer de mettre un coup. On va essayer d'arroser quand même la première parcelle où le lac est vraiment loin. Parce que la parcelle où on a un petit lac qui perd, on a vraiment pas beaucoup de mètres cubes. Juste s'il vous plaît, pas de commentaires négatifs en mode ah mais il faisait trop sec aussi, moi de mon temps, ça poussait. Non, c'est simple, sur cette chaîne YouTube, je veux être transparent.
L'agriculture, c'est pas que des réussites. Et quand je vois souvent tout ce qui se fait, j'ai l'impression que tout est vert, tout est nickel dans les autres fermes, mais c'est pas vrai en fait. L'agriculture, c'est aussi des échecs. Et là, ce semis de lin, ça en fait partie, pour moi, pour l'instant. À moins qu'il y ait 15 mm qui tombent cette semaine, franchement, ce serait incroyable. Mais voilà quoi. Là, au prix du GNR, de la mécanisation, surtout la première parcelle, voilà. J'ai passé le disque, j'ai passé le cultivateur, j'ai passé la rotative une première fois. On a repassé le combiné rotative plus le semoir. On a roulé cette parcelle. Et là, vous voyez, ça pousse pas, ça germe un peu, mais j'ai l'impression que ça s'échaude parce que justement, il fait trop chaud. Donc, vous voyez, il n'y a pas que de la réussite. Et moi, surtout, je suis transparent là-dessus. Et on est lundi, on est férié, et voilà. Quand t'es paysan, mon pauvre, il n'y a pas de jour off. Mon père, il est courageux, il va arroser. Donc, on va arroser, tout simplement. J'ai le cousin aussi qui est là, heureusement. Vas-y, encore un peu. Ah, top. Ah mais moi c'est chaud hein. Attends, je tire là. Bon les boys, j'ai pas eu le temps de trop vous montrer, mais du coup Poupou la vend super bien. Mais ça a été vraiment une galère pour installer ces pipettes. Je vais vous montrer le système. Donc vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a fait des supports en ferraille parfait pour les pipettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'a fait 7 supports. À la base, les pipettes, je devais les suspendre en hauteur, mais si vous voulez, le positionnement des pannes en haut n'était pas parfait. Mais voilà, après j'ai eu des grosses galères. J'avais des fuites au niveau de ça là. Ça pissait connement, il n'y avait pas le joint. Au prix où on achète les trucs là quand même, là j'étais pas trop content. Donc j'ai racheté des petits bouts avec les joints et directement ça a fonctionné. Donc faut pas croire, voilà, dans mes vidéos où j'ai parlé calcul, tout ça, j'ai dit que d'entrée de jeu elles allaient pendre. Bon, là vous voyez, ça fait une semaine ou 2 semaines qu'elles sont là. Ça fait 2 semaines qu'elles sont là. Là, il y a à mon point de vue que, je sais pas moi, une dizaine d'œufs. Et ouais. Donc finalement, je pense que mon projet sera rentabilisé au bout de, je sais pas moi, plutôt 7-8 mois. Là, ça bosse, hein. Je vous garantis que celle-là, il a mérité, les gars. Il a bossé toute la journée à l'arrosage. Moi, j'ai rien foutu. Bon les boys, j'ai pas tout filmé, mais du coup mon cousin il nous a vachement bossé quoi. Et mon père ils ont installé toute la ligne, du coup on a mis l'enrouleur et on veut sauver du coup cette parcelle. Du coup en 2 passages le champ sera terminé. Et du coup on a quand même un super enrouleur nous. Donc on a 80 mètres de diamètre quoi, total, 40 mètres à droite, 40 mètres à gauche. Ça fait vraiment une super largeur. Faut pas croire, hein. On s'est quand même bien emmerdé. Hein. Là, on l'a pris, la batterie de l'enrouleur tombée en panne, donc il a fallu la démonter, la mettre à charger. Ensuite, putain, il y a du vent, on prend la flotte sur la gueule. Il y a une roue à chaque fois qui crève, donc il a crevé, donc mon père a démonté, il était chez un voisin. Enfin, à chaque fois, je filme pas tous mes passages, mais faut pas croire, c'est que de la mascagne, tout le temps. Il y a tout le temps un truc de travers. Faut pas croire. Alors là vous voyez l'eau qui tourne, c'est nickel, mais il y a 50 galères derrière quoi. Faut pas croire. J'espère la régler à 18 mètres à l'heure. J'espère que ça va pas aller trop vite non plus. Parce que bon, quitte à se faire chier à le mettre en place, autant que ça arrose un bon coup. Mais bon, en soi ce serait juste pour favoriser la levée. Ensuite il annonce de la pluie là, normalement dimanche. Et bon, il fait tellement cagnard. On est obligé de mettre un petit coup d'eau pour... Cette année, du coup, on veut faire du maïs dans la parcelle du bout et encore plus loin. Donc peut-être que je fasse une ligne enterrée là, tout le long de mon fossé, traverser le champ et faire une bouche ou 2 bouches de sortie quoi. Parce que pareil, s'emmerder à mettre des tuyaux, que tous les ans, faut tout démonter, il y a des fuites partout. Une ligne enterrée, au moins ça tient dans le temps. Même si c'est un investissement, au moins c'est fait à long terme, on n'en parle plus. Et même ce que j'aimerais faire encore mieux, c'est de mettre des bouches de sortie pile poil où je dois dérouler mon enrouleur. Comme ça on n'a aucun tuyau qui traîne ni quoi que ce soit quoi.
Et bon, pareil, c'est de l'investissement, il faut du pognon. Rien sans rien. Bon, moi les boys, je vais boire un coup. Et en même temps, je vais en profiter pour faire quelques petits plans en drone. Je suis en train de remplir toutes mes trémies là, il n'y avait plus de grains. Donc voilà, j'ai allumé, je regarde si tout fonctionne comme il faut. Donc tout a l'air de fonctionner. Vous voyez, j'ai soulevé le capot. Ça pisse tout doucement, mais ça remplit automatiquement. Donc c'est vraiment cool. Je suis en galère, et bien ça m'arrange. Que tout remplir à la main là, ben, c'est la galère. Donc vraiment je suis content. Ça fonctionne. Ça remplit lentement. Je suis content. Donc j'ai commencé à ramasser des œufs. Regardez. La plaque elle est derrière là. Hop. Pour l'instant je suis même pas à 30 œufs. Et ça fait 2 semaines qu'elles sont là. Donc j'espère vraiment que d'ici 2 semaines elles vont commencer à pondre un peu plus. Parce que ça me tarde. Et vous voyez, le niveau se fait petit à petit. Là, si vous voulez, il y a la nourrice sans fin qui est à l'intérieur. Et une fois que ma première trémie est remplie entièrement, une fois que mon bout de tube en plastique touche la farine, ça va se boucher jusqu'en haut. Ainsi, ça va remplir le second, le troisième. Et ça fait exactement comme j'ai dit. Voilà, là c'est bloqué. Du coup, ça continue ici. Ici, c'est bloqué aussi. C'est blindé. Du coup, ça va à la troisième. Eh, mais regarde pas mal. Pourquoi tu regardes mal comme ça? Ça va pas ou quoi la tête? Allez, mange ta soupe. Tout est rempli. Je vais voir ce que font mes parents. Oh, Poupou, elles veulent pas sortir. Hein. Elles sont vraiment timides. Une roue en moins. Impeccable. Bon, quand je dis qu'il y a toujours des merdes, c'est pas une blague. Là, vous voyez, il y a la roue du chariot qui s'est barrée, tout simplement. C'est tout à fait normal. On achète la roue complète, en fait, on la met terminée après. Ça dépasse de combien là? Non, c'est l'inverse. Il faudrait qu'on perce vraiment le bout du bout là, on y fout une... Ah, tu vois que ça puisse pas... Une clavette ou quoi? Forcément ça va bouger, mais bon. Attends. Bon, réparation extrême de la roue. Parce que du coup ce matin je suis allé à la Comé à Castel. Hop hop hop. Hop 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 hop. Qu'est-ce que c'est ça? Putain là. Fabrication artisanale. Ça c'est la réparation mon gars. Ça force là. Là, tu sens que c'est libre. Ouais. Alors, calendrier, nous sommes le... Il est 18h22. 8 avril 2026. Ça c'est bon. Opération. Hop, j'attends que JP déroule. Tu sors le pic carrément là? Ah ouais. Alors du coup les gars, je disais, ouais, on a acheté du coup cet enrouleur à la Comé à Castel. Sauf que ce matin j'y suis allé là comme un pimpin, pas de roue de rechange. Donc
J'ai commandé, depuis ce matin ils ne savent pas les délais de livraison. Donc en attendant, on a fait une réparation made in Manouche. J'espère que ça va tenir un peu. Et aussi le problème qu'on a, bon ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Mais vous voyez, mon père a démonté complètement le pied là. Le support est complètement tordu. Donc j'ai dit à mon père qui m'apporte la clé à choc, la douille de 19. Je vais essayer de le démonter et demain je vais l'apporter là à un voisin qui a une presse hydraulique pour essayer de le remettre droit. Moi je suis pas équipé et ça m'embête. Ça faut vraiment que je m'en achète une. C'est normal qu'il soit de traviole comme ça? Il est pas droit de base? Il tire pas droit de base? Ah bon? Est-ce que ça perd? Réponse dans pas longtemps. Ah, plus de bruit. C'est que ça a dû se foutre en pression. Je vais aller voir le canon. Espérons que ça pisse mes chickens. Yepa! Ça c'est bueno. Ça c'est bueno. Ça c'est pas bueno. Oh putain. Bon, ça a quand même pris cher. Va falloir vraiment le redresser parce que il a pris tarif le chicken. Bon le chicken, je peux vous dire que je galère un peu quand même. J'ai du mal à remettre ça droit, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place et que quand je le mets comme ça, c'est le bordel parce que je fais que appuyer. Moi le truc que j'aimerais c'est passer directement le haut de la presse en bas, sauf que tu comprends bien que ça passe pas, c'est le bordel. Bon les chicken, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Aïe. Bon, pas de Champions Cup pour Toulouse. N'hésitez pas à vous abonner, toujours pareil, moi ça me fait plaisir. En tout cas je suis content parce que là il a plu hier, il a plu aujourd'hui. Bon pas beaucoup, il fallait que j'aille voir le pluviomètre quand même. Mais bon, je pense que le lin est sauvé. On fera un tour des cultures la semaine prochaine. Et voilà les boys. Je vous embrasse. Et on se dit à dimanche prochain. Allez, bis mon poulet.